n'a pas obtenu l'avis de non-objection, est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse affirmative? Non. Dossier. Là, on vous a compris. Lorsqu'on ne peut pas s'attendre à une pareille réponse, est-ce qu'on peut dire passer X nombre de délais, parce que c'est la loi qui le prévoit, 10 jours après, et que lorsque cette autorité n'a pas répondu, ça vaut une approbation tacite? J'explique. Oui? J'explique. Je suis en train d'expliquer. Parmi les éléments à introduire pour obtenir l'approbation tacite, il y a entre autres tous ces éléments-là. Donc, l'avis de non-objection sur le contrat, il y a un certain nombre d'éléments. Vous introduisez tout ça. Vous introduisez auprès de l'autorité approbatrice. Et quand vous introduisez cela auprès de l'autorité approbatrice va examiner. Parce que la tâche de l'autorité approbatrice, c'est quoi? C'est juste s'assurer de la disponibilité du crédit. C'est-à-dire s'assurer que le marché sera payé par tel compte. Le marché sera payé de cette façon-ci. Il y a disponibilité. C'est ça le travail de l'autorité approbatrice. S'assurer qu'il y a disponibilité de crédit. Et lorsqu'il s'assure qu'il y a disponibilité de crédit, à ce moment-là, il confère au marché le caractère définitif et exécutoire. Et ce n'est qu'à ce moment-là, ce seul moment-là, que le parti peut prétendre, la partie qui était attributaire du marché, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut prétendre être devenue titulaire du marché. Et même le nom change, il devient titulaire du marché. Maintenant, c'est vrai. La loi dit ceci. L'autorité approbatrice dispose d'un délai de 10 jours pour approuver le marché. S'il n'approuve pas le marché, dans les 10 jours courent à partir de quel moment? À partir du moment où vous introduisez votre requête pour solliciter l'approbation. À l'introduction de la requête. Juste à partir de l'introduction de la requête, on va compter 10 jours. Si dans les 10 jours, l'autorité approbatrice n'a pas approuvé le marché, et bien, conséquence logique, le marché est approuvé de manière tacite. C'est clair. L'autorisation tacite n'est acquise que lorsque les conditions sont réunies. Pardon? Oui ou non? L'autorisation tacite est-elle acquise même lorsque les conditions ne sont pas réunies? C'est-à-dire de vérifier toutes les pièces n'ont pas été versées. Est-ce qu'en ce moment, lorsqu'on introduit, on peut espérer que ce silence de l'autorité approbatrice vaut autorisation tacite? Je reprends. La disposition dit ceci, conformément au décret mentionné, le refus d'approbation de marché est notifié à l'autorité contractante dans un délai ne dépassant pas 10 jours calendaires. À défaut d'une décision expresse, le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation. L'acte d'approbation valide le marché et lui confère le caractère définitif, exécutoire et exigible. J'explique. Pour que le contrat, l'autorité approbatrice, qu'on considère une approbation tacite, parce que je suis aussi auditeur en marché public. Je suis aussi auditeur en marché public. Pour que l'on confère, pour que l'on constate l'approbation tacite, l'acte générateur, c'est la requête. Donc, la partie autorité contractante doit d'abord introduire une requête auprès de l'autorité. Suppose que toutes les pièces ont été jointes. C'est ça. C'est ça ce que la loi dit. Et même nous, en tant qu'auditeurs, quand nous faisons l'audit, c'est ce que nous regardons. Tu dis approbation tacite, ok, nous sommes d'accord. Où est l'acte, la requête que vous avez introduite auprès de l'autorité approbatrice? Si on nous montre la requête, on calcule 10 jours. Et si après les 10 jours, il y a une correspondance de l'autorité approbatrice qui dit le contraire, dit veuillez compléter tel ou tel autre élément. Puis. Oui. Parce qu'il se pose un problème. Il se pose un problème au niveau des paiements de ce type de marché. Tout à fait. Je vais expliquer une chose, si vous me donnez un peu de temps. Les marchés qui sont payés sur fonds propres, c'est ce qu'on dit par accident fonds propres. Ça veut dire les structures qui génèrent eux-mêmes des ressources et qui payent eux-mêmes leur marché. Ces marchés-là ne posent jamais beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on introduit la requête, si 10 jours passent, on fait quoi? Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est l'enregistrement du contrat. À part enregistrement du contrat, notification du marché, constitution de la garantie de bonne exécution
on vous donne l'ordre de commencer, vous commencez. Ça ne pose aucun problème. Mais pour les marchés qui sont payés au niveau du trésor public, généralement, ça pose un énorme problème. Parce que les personnels, ou plutôt on va dire le fonctionnaire dédié au niveau du ministère du Budget, lorsqu'il ne voit pas l'acte d'approbation, il laisse passer aucun marché. Il laisse passer aucun marché, il vous renvoie auprès de l'autorité approbatrice. Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Nous, au niveau de l'ARMP, nous sommes en train de vouloir faire un lobbying, ou peut-être une formation, une sensibilisation auprès des fonctionnaires qui sont au niveau du ministère du Budget pour qu'ils comprennent qu'effectivement, l'approbation tacite existe. Bon, maintenant, vous me dites que les 10 jours sont passés. Je ne sais pas après quel timing, l'autorité approbatrice revient pour dire vous devez transmettre tel dossier, tel dossier, tel dossier. Eh bien, c'est non avenu. C'est non avenu. Pourquoi? Parce que le délai qui lui avait été imparti pour réagir, il l'a pas.